Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait ma crème capillaire pour la pousse des cheveux. C'est une crème type émulsion cette fois-ci. D'habitude, je n'utilise pas ce genre de crème, mais je voulais juste expérimenter avec et voir l'effet sur mes cheveux. J'ai déjà publié une vidéo où je vous montre comment je l'utilise pour un twist out, donc n'hésitez pas à voir cette vidéo, le lien est dans la description sous cette vidéo. Le premier ingrédient que j'utilise pour cette recette est le gombo. Comme vous pouvez le voir, j'utilise ici les extrémités des gousses de gombo. Quand je fais du jet de gombo, j'utilise les gousses de gombo, mais je coupe les extrémités et parfois je les conserve au congélateur pour les utiliser plus tard dans d'autres recettes comme celle-ci. Le gombo est une excellente source de vitamine C, vitamine A, folate, vitamine B1, vitamine K, potassium, manganèse, fer et zinc. C'est un légume aussi très riche en antioxydants qui a des propriétés antiseptiques et qui contient plus d'inositol que l'eau de riz. Vous pouvez bien sûr voir mes vidéos sur le gombo et l'eau de riz, tous les liens sont dans la barre d'infos sous cette vidéo. Tout d'abord, je vais préparer le macérat à queue de gombo. Je mets environ 45 morceaux de gombo dans un grand bocal en verre résistant à la chaleur. Ensuite, j'ajoute de l'eau minérale chaude dans le bocal et je laisse macérer le tout pendant 1 heure. Pour faire en sorte que les nutriments du gombo infusent dans l'eau plus rapidement, je mélange bien la mixture avec un fouet toutes les 10 minutes comme je vous le montre ici. Après 1 heure de macération, voici la consistance de l'eau. Celle-ci a déjà refroidi et est un peu visqueuse. Maintenant, je vais filtrer la mixture, donc je mets le tout dans mon tissu filtrant. Ensuite, j'essore bien pour extraire autant de macérat de gombo que possible. Voici à quoi ressemble le macérat à queue de gombo. Dans un bol au bain-marie, ajoutez 1 cuillère à soupe d'huile d'avocat, 1 cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin et 1 cuillère à soupe d'huile de coco fractionnée. Maintenant, il est temps d'ajouter nos beurres. Ajoutez 2 cuillères à soupe de beurre de mangue fondu et 2 cuillères à soupe de beurre de karité fondu. Ensuite, ajoutez 3 cuillères à soupe d'émulsifiant. Ici, j'utilise du BTMS 25. Pour finir, ajoutez le macérat à queue de gombo.
Là, j'utilise une cuillère à soupe afin de mesurer à peu près la quantité de macérat de gombo pour cette recette, mais bon, ici j'ai utilisé pratiquement tout le macérat de gombo. Au fait, vous pouvez aussi appeler le macérat de gombo eau de gombo. Pour cette recette, vous pouvez ajouter environ 23 cuillères à soupe d'eau de gombo. Bien sûr, vous pouvez ajouter plus ou moins selon la consistance finale désirée. Maintenant, il est temps d'émulsifier. Je mets mon bain-marie sur le feu et je fais en sorte de bien mélanger tout au long du processus. Comme vous pouvez le voir, j'utilise un fouet parce que c'est super efficace pour bien mélanger tous les ingrédients ensemble afin d'obtenir une émulsion très stable. Donc au final, vous obtiendrez une crème capillaire pour la pousse qui est très stable. Bien sûr, vous pouvez utiliser un batteur électrique, c'est beaucoup plus pratique que le fouet. Je fais en sorte de bien mélanger le tout jusqu'à ce que l'émulsifiant fonde et que j'obtienne une texture crémeuse. Si je ne suis pas satisfaite avec la consistance de l'émulsion, j'ajoute juste un peu plus d'eau de gombo comme je vous le montre ici. Donc maintenant que ma crème est prête, j'enlève le bol du bain-marie, je le pose dans un récipient contenant de l'eau froide et je continue de mélanger avec mon fouet. Je mélange jusqu'à ce que ma crème refroidisse à température ambiante. Maintenant, j'ajoute 20 gouttes de vitamine E à ma crème. Je mélange bien. Ensuite, j'ajoute 10 gouttes d'huile essentielle de lavande. J'enlève le bol du récipient contenant de l'eau froide parce que ma crème a déjà refroidi. Je mélange bien. Ensuite, j'ajoute 4 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Je mélange bien. Pour finir, j'ajoute 15 gouttes de conservateur. Ici, j'utilise de l'alcool benzylique avec de l'acide déhydroacétique, mais vous pouvez utiliser n'importe quel conservateur de votre choix, du moment qu'il est compatible avec tous les ingrédients utilisés dans cette recette. Je mélange bien. Et ma crème capillaire pour la pousse des cheveux est prête.
Bien sûr, n'oubliez pas de vérifier le pH de votre crème, celui-ci doit être compris entre 4 et 5. Je vais transférer la crème dans son récipient final à l'aide de ma spatule. Regardez-moi la beauté de cette crème, de ce leave-in conditioner. N'est-il pas magnifique? Cette crème est tellement riche, épaisse et crémeuse. Vous pouvez l'utiliser comme après-shampoing, masque ou crème capillaire sans rinçage. Bien sûr, vous pouvez aussi l'appliquer sur votre peau.